Je suis responsable de projet en informatique aujourd'hui. J'ai été à un moment donné responsable de projet sur un simulateur pour Eurotunnel. Donc il s'agissait de faire un outil qui permette de simuler le centre de contrôle d'Eurotunnel. Donc en fait un simulateur pour que les personnes qui travaillent dans le centre de contrôle puissent se former. Alors, le centre de contrôle, c'est une grande salle qui se situe à Coquelles, dans le côté France, et sur laquelle il y a un grand écran qui permet de visualiser tout ce qui se passe dans le tunnel, quels sont les trains qui passent, où ils en sont, quels sont les équipements dans le tunnel, les ventilateurs, les pompes, les équipements électriques, et puis dans quel état ils sont, s'ils sont en marche, ils sont à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe. Le simulateur, c'est de faire la même chose en modèle réduit et de façon fictive, simuler ce qui se passe dans le tunnel. Donc il y avait beaucoup de réunions donc avec les clients, des réunions techniques où on allait regarder, vous allez m'expliquer en fait chacun des éléments du tunnel et puis des automatismes qui étaient derrière, savoir qu'est-ce qui se passait quand une pompe tombait en panne, s'il y en avait une autre qui se mettait en marche automatiquement ou pas, parce que le simulateur devait simuler justement tous ces aspects-là. Et puis aussi beaucoup de réunions et d'échanges avec les équipes qui travaillent dessus. J'aime beaucoup en fait créer quelque chose, c'est-à-dire l'imaginer au départ, ensuite le mettre en place et puis en équipe avec les autres personnes, avoir tous ces dialogues, toutes ces réunions où on est en train d'inventer et de concevoir quelque chose. Et puis en finale, de voir que ça fonctionne et que c'est utile pour les clients, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je retrouve là dans le travail. Il y a tout l'aspect contact humain, découvrir des personnes, découvrir des nouveaux métiers, voir qu'est-ce qu'ils font eux, comment ça fonctionne et puis je sais pas, les écouter aussi, avoir leur point de vue, prendre en compte ce qu'ils me disent. Moi j'aime bien tous ces aspects-là. Très concrètement, ça m'apporte déjà dans un premier temps un salaire, ce qui est pas négligeable, et puis pour moi c'est quelque chose d'important parce que ça m'assure une totale indépendance financière. Et puis ça m'apporte beaucoup de satisfaction au niveau des contacts humains, justement, de rencontrer des personnes, se faire des amis aussi, et partager, on se rend compte d'un coup qu'on partage des choses avec certaines personnes. Et puis ça m'apporte aussi de la satisfaction quand j'arrive à faire fonctionner un nouveau projet. Et puis des connaissances, que ce soit des connaissances techniques sur des métiers. Et puis dans ces projets-là, je partais pas mal aussi à l'étranger. J'avais travaillé un peu pour faire la même chose pour un métro à Istanbul, pour une raffinerie en Allemagne, à Leuna. Ça me plaisait beaucoup. C'était beaucoup dans un milieu très très masculin. Et en général, les collègues étaient très très contents de travailler avec une femme. J'étais un peu bichonnée quand même, faut l'avouer. La vie sentimentale, familiale, affective est aussi importante que la vie professionnelle. Il faut les deux, j'ai besoin des deux. Et donc je m'organise pour que ces deux vies-là soient remplies et sans que l'une ne prédomine sur l'autre en fait. J'ai 4 enfants. J'étais chef de projet mais je ne travaillais pas le mercredi. Et ça ne posait pas de problème. Donc on s'organise, c'est tout. J'ai fait un bac général scientifique, c'était un bac C à l'époque. Ensuite j'ai fait un IUT d'électrotechnique et informatique industrielle. Et j'ai poursuivi avec une école d'ingénieur en informatique industrielle. Ceux qui venaient de bac technique étaient très compétents et sur tous les aspects techniques. Je pense qu'au départ, ce n'est pas une formation qu'on présente aux jeunes filles. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un travail qui était dans un milieu très masculin et que c'était vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes dedans. Il faut que les femmes aillent dans le technique. Voilà.